Kelly. Oh baby, pour me water, holy water, quench this fire. Pour me water, some holy water, make it quench this fire. J'ai investi dans une lumière, donc j'espère que ça ne reflète pas trop dans mes lunettes. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la biopiraterie. Alors qu'est-ce que c'est la biopiraterie? Je vais l'expliquer avec mes mots parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément, mais je trouvais ça super intéressant de partager avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que faut le savoir, et il y a toutes les informations sur internet, donc vous avez juste à taper biopiraterie pour savoir ce que c'est. Donc je vais l'expliquer avec mes mots. Excusez-moi pour les connaisseurs si je me trompe, mais en tout cas je vais être simple. Donc voilà, la biopiraterie en fait c'est le fait qu'un laboratoire envoie un biopirate dans un village qui a une connaissance sur une plante qui peut soigner, apaiser, guérir des maladies qui touchent la plupart des personnes dans le monde. D'accord? Et du coup, ce laboratoire va envoyer une seule personne, alors un biopirate, qui va arriver dans le village de cette population et qui va s'intéresser, qui va se faire passer pour un touriste. Donc il va dire oui écoutez, moi j'ai appris que vous savez vous servir de cette plante et que cette plante pouvait vous aider. Est-ce que vous pouvez me donner des informations dessus? La plupart du temps, ces peuples-là acceptent tout gentiment de donner ces informations. Donc on explique souvent à ce biopirate comment on utilise la plante. Donc, et ce monsieur ou cette dame va gentiment repartir dans son pays d'origine avec la plante, des extraits de la plante ou la plante elle-même, va le donner en laboratoire, et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, le fait que le laboratoire intervienne sur la plante et qu'ils extraient en fait la substance qui permet de soigner, d'apaiser ou de guérir une maladie, et ben en fait leur donne le droit au laboratoire de pouvoir déposer un brevet. Et pourquoi? Et déposer un brevet pour en fait que cette plante leur appartienne. Et en fait, grâce à cette plante, ils pourront par la suite faire des médicaments, faire des choses en fait pour pouvoir soigner le maximum de personnes. Vous allez me dire, mais il n'y a rien de mal. Et si, en fait, si, parce que le fait que ça appartienne, le fait de déposer un brevet, ça fait que la plante leur appartient. Ça n'appartient plus au peuple autochtone qui a toujours pu en bénéficier gratuitement. Ça devient au laboratoire. Et du coup, pour pouvoir se servir de la plante, eh ben, il faudra payer. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours quand on se soigne, quand on paye un médicament qui est à base de plantes et tout. Et ben ça a été peut-être fait par une biopiraterie. Parce qu'ils sont allés où il y avait la plante. Ils ont extrait la plante, ils sont intervenus, le laboratoire a pu intervenir sur la plante, et ben du coup, grâce à ça, ils ont déposé un brevet, et du coup, ça appartient au laboratoire. Donc, pendant que nous, Africains, on se perd, je dirais, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est important de savoir ce genre de choses. Pendant que nous, on rejette encore une fois nos cultures, nos coutumes, bah eux, ils envoient une seule personne qui va s'intéresser à une plante. Et ça va leur amener des millions et des millions. Vous savez aujourd'hui que tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est industrie industrie pharmaceutique, tout ce qui est dans le médicament apporte beaucoup d'argent aujourd'hui, parce que tous les jours on tombe malade, tous les jours on a besoin de médicaments et tous les jours on consomme, et du coup on leur donne de l'argent, alors que des fois c'était à notre disposition et on a tout simplement négligé. La plupart du temps c'est souvent les blancs, désolé du mot, c'est souvent les locodermes qui s'intéressent
au peuple, qui restent chez eux, qui s'intéressent, qui voyagent beaucoup, qui posent des questions. Nous, par exemple, j'avais vu une vidéo où il y avait un blanc qui allait dans un pays où on pratiquait le vaudou et il s'est intéressé, il a même voulu se faire initier. Je ne dis pas que le vaudou c'est bien, je dis juste que il s'intéresse aux choses que nous, on devrait être les premiers à s'intéresser. Et ben non, ce sont les autres et du coup, ils acquièrent des connaissances qui pourront nous faire vendre demain. Donc ce qui était à nous gratuitement, on l'achète demain. Parce que eux, ils se sont intéressés, ils ont déposé un brevet et voilà, ça leur appartient. Voilà. Donc nous, on est là, on se perd dans des conflits, on se perd dans tout ce qui est manifestation. Dès qu'il y a un scandale, là le dernier c'était H&M, tous les noirs sont sortis. Et pendant ce temps, eux, ils font tout simplement discrètement envoyer un biopirate qui va aller prendre une seule plante, va extraire une plante, va ramener en laboratoire et ça va leur apporter des millions. Nous, on perd notre énergie, on perd nos forces, on perd tout dans on va dire, des bêtises. Chacun fait ce qu'il veut, moi c'est ce que je pense. Je pense qu'on devrait plus se concentrer. Ils sont là à nous piquer tout le temps. On attend toujours un scandale pour pouvoir réagir alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Recherchez ce que c'est la biopiraterie. Faites des recherches et intéressez-vous. Parce que la vérité, elle est là. Elle attend juste à être écoutée, à être entendue, à être recherchée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, intéressons-nous à nos coutumes, à notre richesse, à notre patrimoine, c'est notre héritage aussi, tout ça. Le maquillage, le foulard, je vois que le pan revient à la mode, les grands créateurs le mettent sur des tapis rouges, enfin mettre ça dans des défilés de mode, alors que nous, nos mamans, elles s'habillent comme ça depuis longtemps. Maintenant on dit depuis Kala. Comment on appelle ça? Balataka Bongo. C'est aussi important de parler ma langue. Pour les non-congolais, je m'en excuse, mais les appels importants, to zongela, kolobayamboka en fait. Parce que et tozo bungi sango, à force de ne pas pratiquer. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et ce ne sont pas forcément des Congolais, mais on doit trouver aussi cette force de pouvoir se réapproprier nos langues, nos cultures, nos coutumes, parce que les autres s'y approprient et après demain ils vont nous le vendre encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai un peu tout mélangé. En tout cas, je voulais parler de la biopiraterie en disant que il y en a qui s'intéressent aux choses qui nous appartiennent et pour nous le vendre demain. Pendant que nous, on se divertit à manifester, à réagir à des scandales qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Aujourd'hui, si on veut qu'on nous respecte, faut qu'on sache avoir le contrôle aussi de nos émotions. Faut pas que c'est quand on nous pique qu'on réagit. Faut qu'on décide de réagir parce qu'il faut réagir, pas parce qu'on nous a cherché, pas parce qu'on nous a manqué de respect. Faut savoir qui on est. L'histoire par exemple du petit du pull, chacun fait ce qu'il veut, mais on sait très bien qu'on n'est pas des singes. Donc pourquoi s'énerver parce qu'on a dit à un ami, je sais que c'est de la pub commerciale et que c'est fait pour nous piquer justement, mais si on sait qu'on n'est pas des singes, pourquoi s'énerver? En fait, c'est en s'énervant qu'on dit justement qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on a peur et qu'on se reconnaît un peu dans tout ce qui est image de singe, de sauvagerie, voilà. Restons calmes. Hein, il y a la biopiraterie qui sont en train de faire en masse et nous on est en train de réagir à des scandales parce qu'on nous a piqué, parce qu'on nous a jeté ci. En fait ils font des trucs pour nous exciter en fait et ils savent que ça va marcher. Donc calmons-nous, reprenons nos esprits, intéressons-nous aux choses essentielles et puis grâce à ça on va évoluer. C'est que grâce à la connaissance, c'est que grâce à tout ce genre de choses, à toutes ces connaissances qu'on va acquérir au fur et à mesure, parce qu'on a beaucoup de retard, qu'on va évoluer en fait. C'est pas du jour au lendemain.
C'est pas en s'énervant, c'est pas en détruisant des choses, c'est pas en ça, c'est en construisant aussi. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais ton décor, enfin j'ai eu je reviens dessus, j'ai eu des commentaires, oui, ton décor il est européen, c'est grâce à la France. Si je serais restée au Congo, je n'aurais pas appris toutes ces connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que j'ai voyagé, c'est parce que je suis partie ailleurs que j'ai vu, que j'ai compris que ça pouvait être différent chez moi aussi. Donc je ne rejette pas la connaissance des autres. Moi, je prends tout ce que je peux prendre chez les autres et en faire une force pour moi. Donc, oui, j'ai une culture, j'ai grandi en France, je ne vais pas rejeter ce que j'ai appris en France. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est en cultivant tout ça que je vais devenir qui je suis, et je sais qui je suis aujourd'hui. Je recherche mes coutumes, je recherche mes traditions, mais je rejette rien de ce que j'ai appris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vraiment intéressons-nous aux choses essentielles, faisons-le avec amour, avec passion, parce que c'est que ça qui va payer en fait. Donc voilà, je vais essayer de revenir avec plus de vidéos. En tout cas, merci pour la force. On devient de plus en plus nombreux, ça me met aussi la pression. Vous voyez, j'ai acheté une lumière pour ça, non je rigole. Voilà, non mais merci beaucoup pour vos commentaires, pour toutes vos réactions. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout n'oubliez pas, be free, be happy and... Right now you come and then you play me for a fool.